Salut tout le monde, ça va, vous allez bien? Nouvelle session de lecture. Alors voici un livre, 1980, Journal politique, l'année de Varsovie, de monsieur Albert Lebakoz. Voilà, regardez, 1980, Journal politique de l'année de Varsovie. Je vais vous lire un passage. Sommes-nous en régime autoritaire? Il faut se poser la question. Monsieur Giscard d'Estaing a demandé à de hauts fonctionnaires d'informer Monsieur François Mitterrand des données techniques relatives aux armes nouvelles. C'est au domicile même du leader politique, donc Monsieur Mitterrand, intuitu, personne, mais aussi chef de l'opposition à Sa Majesté et futur candidat, que Monsieur Jean Martre, délégué à l'armement, le général Coutanceau, le contre-amiral Louzeau et Monsieur Lefebvre de Saint-Germain se redira. Au début de septennat, M. Giscard d'Estaing avait proposé l'établissement d'un statut de l'opposition, mais les leaders de la gauche discernent dans la proposition une manœuvre pour compromettre et récupérer. La France, ou plutôt les Français, ne sont pas dignes du régime parlementaire classique, lequel suppose l'existence et le respect d'un fair-play comme en Grande-Bretagne. Aussi a-t-on obligé d'instituer une démocratie consulaire indispensable dans les heures graves que nous traversons, compte tenu de nos divisions, de nos mœurs politiques. Cette démocratie consulaire, la classe politique la supporte plus ou moins bien. M. Jacques Fauvet assure dans son éditorial, d'après la conférence de presse de l'Élysée, que M. Giscard d'Estaing n'est pas ce qu'il croyait, un libéral. Mais qu'est-ce qu'un autoritaire? On n'est pas édifié la démocratie consulaire pour mettre au sommet notre René Coty, mais un homme d'autorité et de décision. M. Fauvet observe que la fonction présidentielle change décidément les hommes ou les révèle, et qu'on s'est bien trompé sur M. Giscard d'Estaing, mais pour tous ceux qui connaissent le chef de l'État, M. Giscard d'Estaing demeure tout à fait fidèle à lui-même. M. Fauvet termine en disant « Mauvais économiste, la présidente est en revanche un bon psychologue, est un bon pédagogue, c'est-à-dire un parfait politique. » Le Premier ministre observe parfois que les sondages remplissent une fonction de défoulement. Il dispense souvent de mettre effectivement le bulletin contre dans l'urne, puisqu'on a déjà protesté, voire rouspété en confiant son état d'esprit à un enquêteur. Le sondage devient comme un premier tour dans une élection à deux tours. Au premier tour, on choisit, c'est-à-dire que l'on s'exprime selon son cœur, et au second tour, on élimine compte tenu de la raison. Un grand expert gouvernemental observe. Au fond, la France est à gauche, mais le vote à droite. Voilà, c'était un passage 1980, journal politique, l'année de Varsovie, Albert Lebakoz. Allez, salut les amis, ciao, salut.